Je vais faire le problème 1 de la page 38. On dit on a un bloc de 0,5 kg qui a une vitesse de 2 mètres par seconde qui fonce vers un ressort. Souvent, le ressort est la plaque considérée comme une masse de 0 et donc il va s'accrocher sur la plaque. Donc, la constante de rappel est de 32 Newton par mètre. Ce qu'on veut trouver, c'est l'expression x en fonction du temps t, dans le fond, à partir du moment que le bloc touche la plaque en tant que telle. Fait que juste ici, dans le fond, peut-être se rendre compte qu'on va commencer par se mettre un axe des x. On va mettre l'axe des x comme par définition, c'est-à-dire en s'éloignant lorsque le ressort s'allonge. Aussi, dans le fond, on va mettre la position ici x égale à 0 à cet endroit-là. Et c'est aussi au temps t égale à 0. Donc, c'est là que va commencer le mouvement. Mais à ce moment-là, la vitesse va être négative, donc de moins 2 mètres par seconde. Et ça, mètre et 0. Bon, à partir de là, je vais être capable de déterminer chacun de mes termes. Commençons donc avec la formule qu'on a, qui est x égale à A. C'est un mouvement harmonique 5, sin de oméga t plus phi. Ben, moi, j'irais tout de suite en mettant 0, 0. Donc, en mettant 0, 0, si je me rends compte que c'est la position 0 et que ici, on a oméga aussi qui est égal à 0, le temps qui est égal à 0. Donc, il va me rester juste le A s'élimine. Donc, il va rester juste sin de phi. Donc, phi peut avoir deux possibilités. Donc, phi peut être égal à 0 ou peut être égal à pi, hein, sur le cercle Trigo qu'on a ici. On peut avoir 0, c'est soit ici ou soit ici, donc soit là ou soit là. On remarque que la vitesse est négative, donc puisque la vitesse est négative, on va aller chercher ce côté ici. On voit bien qu'on a une vitesse qui est négative. Donc, quand on tourne, ici on a une vitesse positive, ici on a la vitesse négative. Bon, maintenant qu'on a déterminé notre phase qui était pi, donc j'aimerais ça trouver mon oméga. Donc là, ça, je sais que c'est pi. Bon, pour trouver l'oméga, je sais que c'est racine de k sur m. Donc, oméga étant racine de k sur m. On a racine de k qui est 32 divisé par 0,5, ça fait 64 racines, ça donne 8. Donc, on a 8 rad par seconde en tant que tel. Donc là, ici, on a 8. Il va nous rester à trouver, dans le fond, l'amplitude. Donc, l'amplitude, je ne peux pas la trouver avec cette information-là, avec x et t. Et si je mets 0 là-dedans, moi, je ne peux pas trouver. Fait qu'il va falloir que j'aille avec la vitesse pour trouver mon amplitude. Donc, si je m'en vais au niveau de la vitesse, je sais que la vitesse, c'est la dérivée de celle-là. Donc, ça fait A oméga cosinus oméga t plus phi. Et ici, dans le fond, nous autres, on a l'information qu'au temps t égale à 0, on a une vitesse de moins 2. Donc, je peux mettre moins 2. On a A. La fréquence angulaire, on a trouvé 8. Et le cosinus, lorsque t égale à 0, si ça c'est égal à 0, dans le fond, on a cosinus de pi, dans le fond. Et cosinus de pi, dans mon cercle Trigo, on se rend vite compte que c'est moins 1 qui est ici. Donc ça vaut moins 1. Et donc, A est égal à 2 divisé par 8, 1 quart, 0,25. Donc, on a 0,25, ce qui va nous donner une formule finale de x est égal à 0,25 sinus de 8t plus pi. Et voilà.